Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Pro Ciné Critique, pour changer, on va parler d'un film actuellement à l'affiche. On ne change rien quoi. Une comédie française qui d'ailleurs est estampillée comédie française de l'année sur l'affiche, rien que ça, du nom de En Liberté, réalisé par Pierre Salvadori, avec un casting de choix puisqu'on peut y retrouver Adèle Haenel qu'on avait adoré dans 120 battements par minute l'an passé, Pio Marmaille, qui avait joué dans le moins bon Santa et compagnie aussi, sorti l'an passé, de Alain Chabat. Vincent Elbaz, que personnellement j'avais découvert dans La Vérité si je mens, ça commence à dater. Damien Bonnard, mais aussi Audrey Tautou, et oui, l'intemporelle héroïne du fabuleux destin d'Amélie Poulain, qu'on ne voit plus beaucoup ces dernières années, je trouve, au cinéma. Bon, ouais, c'est parce que peut-être que je tombe pas sur les bons films, tout bêtement. Et de quoi parle ce film? En fait, c'est l'histoire d'une veuve, d'un héros policier local, d'un lieutenant de police qui est mort pendant le service et qui est depuis considéré comme un héros, qui a une statue à son effigie, tout ça. Sauf que voilà, cette veuve, donc jouée par Adèle Haenel, qui s'appelle Yvonne dans le film, paye ton prénom quand même, pas pour une femme de 30 ans, quoi, qui a la trentaine, bon. Je vais me faire des amis là, si quelqu'un qui s'appelle Yvonne et qui regarde cette vidéo, je m'excuse hein, évidemment. Mais en même temps, il y a des blagues autour de ce prénom dans le film. Bon, voilà. Bref, cette veuve découvre que son mari n'était pas le héros qu'elle croyait. En fait, c'est un gars hyper corrompu qui faisait plein de trafic et qui n'avait aucun scrupule, quitte à faire condamner à sa place des innocents pour masquer ses méfaits. Et du coup, elle décide, est prise de remords en fait, de rendre justice à un homme qui donc a été accusé innocemment pour le cambriolage d'une bijouterie et qui sort de prison à peu près dans ces eaux-là, ça tombe bien. Hein. Pas besoin de le faire évader en faisant les 400 coups. Au début du film, on pourrait croire que ça va être comme ça, mais non, pas du tout. Il sort de prison et elle se prend d'intérêt pour cet homme et elle veut lui rendre une vie meilleure. Voilà. C'est complètement n'importe quoi à la base. Bon, quoique, pourquoi pas, on peut imaginer. Mais c'est le démarrage du film et ça permet des situations rocambolesques et intéressantes. Donc on y croit, on a envie de se mettre dedans et tout. Personnellement, ce film, j'avais envie de le voir après avoir vu des trailers. Je crois qu'il y avait, enfin, c'était des trailers qui montraient des sketchs, enfin des sketchs, des extraits du film, sous forme de sketch du coup. Et ça m'avait donné envie. Je me dis, tiens, ça a l'air bien what the fuck, tout ça, ça a l'air cool, pourquoi pas. Du coup, j'ai vu le film, et en fait, ouais, c'est drôle, mais c'est bien le problème des trailers, c'est un film à sketch quelque part. Enfin, les blagues qu'on peut voir dans le trailer, c'est exactement le style de blague qu'on voit dans le film. D'ailleurs, les meilleurs sont presque montrés dans ces trailers-là, enfin, pratiquement. Enfin, en tout cas, voilà. Et le problème, c'est que je suis ressorti de là en ayant... Enfin, si, j'ai eu l'impression de voir un film, il y a quand même une histoire, donc c'est construit et tout. Mais est-ce une vraie comédie? C'est une bonne question. Je qualifierais cela d'une comédie romantique d'ailleurs. Et pour vous dire la vérité, le côté romance m'a un petit peu gavé. Enfin, romance. Le lien entre les personnages qui ne permet pas au film de décoller, j'ai envie de dire. Même si c'est intéressant quand même comme procédé et comme construction. On doit l'avouer. C'est un film qui est plutôt intéressant là-dessus, mais je ne suis pas rentré dedans. C'est dommage, parce que vraiment tout ce qui est moment comique, il y a des fulgurances dans le film qui sont énormes. Vraiment. Mais c'est ça, ça m'a donné l'impression d'un film à sketch. C'est dommage, hein. Et que toute l'histoire autour m'a gavé, faut dire les choses comme elles sont. Enfin, au début, ça part bien, mais après, au fur et à mesure, dès qu'on apprend quelques petits trucs, ça gave, tout simplement, il faut le dire. Et voilà. Bon, en tout cas, voilà un film que je conseille pour les moments drôles. C'est vrai que si vous avez envie de voir un film drôle en vous débranchant le cerveau et en ne vous concentrant que sur les moments comiques, bah allez-y, c'est exactement ça. Sauf que bon, quand je regarde un film, dès qu'il y a une histoire qui m'est proposée, j'aime aller au bout de cette histoire et m'accrocher au personnage, m'identifier éventuellement ou autre, etc. Et là, je vous avoue que pas du tout. L'histoire, pour moi, je suis passé à côté. Mais heureusement qu'il y a des moments drôles. Voilà. Donc, comédie de l'année, non, du coup, parce que pour que ce soit une comédie de l'année, il faut que ce soit un film qui, dans son ensemble, m'ait fait rire et mais voilà, enfin, il faut qu'il m'ait marqué totalement, quoi. Mais sur certains sketchs et certaines pastilles ici à droite à gauche, oui, c'est
un des films les plus drôles que j'ai vu cette année. Ça, c'est clair. Donc, oui et non. Et du coup, sur ce film, je vais être un peu sévère et je vais mettre 6 sur 10. Enfin, sévère, oui et non. Voilà, 6 sur 10. Et il prend tous ses points sur le côté drôle, ce film. Et sur la performance de quelques acteurs. Pas tous, mais quelques acteurs sont plutôt bons là-dedans. On y reviendra peut-être après. Alors, ce qui est intéressant, c'est il y a quand même des idées de réalisation dans le film, notamment toutes les scènes flashback autour du père, donc du père, du lieutenant de police, du mari défunt, qui est aussi père d'un jeune enfant qui s'appelle Théo, qui doit avoir 8 ans dans le film, 7-8 ans. Et en fait, on a ces flashbacks sur l'histoire du père en mode héros et tout, sous forme d'histoire que la mère raconte à son fils avant qu'il s'endorme. Et c'est très intéressant ça parce que au fur et à mesure que le film avance et que le héros s'écroule, l'histoire que la mère raconte à son fils va être différente. D'abord c'est le héros imbattable et tout, puis après non, puis après il est tourné en ridicule et tout. Et ça c'est cool. Voilà, toutes ces scènes où on voit d'ailleurs donc le père qui est joué par Vincent Elbaz, toujours dans la même scène où ils viennent arrêter des gens, etc. Alors, tout le début du film, c'est comme ça que ça commence. On ne sait pas au début que c'est un rêve ou un cauchemar ou donc une histoire. On voit donc une intervention de police et c'est super badass, ça c'est génial. Vraiment un truc à l'américaine mais intelligent et bien fait, ça nous met dedans. Voilà, c'est de l'action gratuite mais c'est bien réalisé, c'est dynamique, c'est cool. En plus vous avez des effets de ralenti et d'arrêt sur image plutôt, d'arrêt sur image. Voilà, sur certains trucs. D'ailleurs, ça m'a fait penser à un film américain qui s'appelle Bienvenue à Zombieland, où pareil, ça commence comme ça, vous avez une intro avec des scènes d'action, et puis vous avez des arrêts sur image, où ils racontent les règles à suivre pour survivre en cas d'apocalypse zombie. Ça m'a fait penser exactement à ce film-là au niveau de l'intro. Et c'est cool. D'autant plus qu'on est surpris de voir que c'est une histoire qu'une mère raconte à son enfant, etc. Donc finalement, dans le film, j'adore le personnage de Vincent Elbaz, et Vincent Elbaz joue bien, d'ailleurs j'ai eu du mal à le reconnaître au début, mais ouais, c'est lui. Et voilà, un des acteurs qui est bon pour ce qu'il fait, il fait pas grand chose dans le film finalement, mais c'est cool, il a dû prendre son pied à jouer ces scènes d'action-là, et ce rôle-là d'ailleurs. Donc, vous avez ce genre de fulgurance-là, ça c'est la seule fulgurance hors comique, même si dans ces scènes d'action, il y a des trucs comiques, il y a des trucs what the fuck après, dans les autres flashbacks. Mais voilà, ça c'est intéressant, donc il y a des trouvailles, il y a des idées dans le film. Mais le scénario en lui-même, en fait, le problème, c'est pas forcément. Enfin, si, dès que le personnage de Pio Marmaille, qui s'appelle Antoine, donc c'est le gars innocent qui a été accusé à tort, dès qu'il sort de prison avec donc la veuve Yvonne derrière qui le suit partout pour voir comment il se réintègre et tout, il y a des moments, c'est pas que c'est pas cohérent. Évidemment, c'est une comédie, c'est burlesque, c'est voulu, mais c'est n'importe quoi quand même. Enfin, c'est bizarre. Enfin, c'est pourquoi elle joue la fille qui va le suivre, même de nuit et tout, pour voir ce qu'il devient. Enfin, c'est pas du tout possible en vrai. Même si tu t'attaches à un personnage, tu vas pas faire ça quand même. Même si tu as des remords et tout, tu vas quand même pas le suivre jusqu'à pas d'heure dans la nuit, dans la rue, juste pour voir ce qu'il fait. C'est étrange. Donc elle le suit partout. Elle le suit d'abord quand il va retrouver sa femme, qu'il a laissée donc, pendant 8 ans, malgré lui, ce qui est joué par Audrey Tautou. J'ai du mal avec le personnage d'Audrey Tautou dans le film, qui est à la fois niais et mièvre. Mais c'est voulu, c'est pas de la faute d'Audrey Tautou. Je trouve que ce personnage, j'ai envie de dire, il ne sert presque à rien, si ce n'est à montrer que le personnage d'Antoine a changé et qu'il ne peut plus s'adapter à la société ou à sa vie d'avant. Oui, mais bon, ok. Il y a toute une scène quand il retrouve sa femme où il s'y prend à 3 fois. Enfin, vous verrez, c'est drôle, mais c'est un peu lourdingue quand même. Mais c'est con en fait. Enfin, c'est con, c'est con. Il y a un humour british dans ce film, un peu absurde. Je pense d'ailleurs, je me semble que Pierre Salvadori l'a avoué, il est fan de cet humour-là, des films aussi à la Blake Edwards et tout. Mais bon, pourquoi pas. Donc, ouais, il y a ce côté bizarre dans l'absurde qui parfois, en fait, dessert le scénario en lui-même. Vous avez le personnage joué par Damien Bonnard, qui était l'ancien bras droit du flic, donc le faux héros et tout, et qui est le collègue de la veuve et qui, on sent, est très proche d'elle, mais voilà, qui ne peut rien faire et tout. Et il y a une évolution de ce personnage, en relationnel, donc du coup, avec le personnage d'Adèle Haenel, qui est bizarre. Et ça aussi, ça sort un peu du film, je trouve. Mais bon. Voilà, c'est comme ça. Hein. C'est un choix du réalisateur et des scénaristes. Bon, pourquoi pas. Et puis, bah, après, c'est
action, enfin voilà, c'est retournement de situation rocambolesque sur retournement de situation. Il y a des trucs super drôles, voilà. À un moment, il braque un bureau de tabac, bah ça on le voit dans un trailer, c'est drôle. Il y a tout un délire autour du sadomasochisme aussi, j'en dis pas plus. C'est complètement... C'est débile à souhait, mais ça prend quand même sur le côté comique là-dessus, c'est très très marrant. On peut pas s'empêcher de rire, pourtant c'est quand même bien con. Et on arrive à la fin du film et voilà, ça se termine d'une façon presque trop sage, j'ai envie de dire. Voilà. Ah ouais, il y a des trucs drôles. À un moment, il y a un gars qui vient dans le... Rien à voir. En plus, ça, c'est complètement gratuit. Ça sort complètement du scénario de base. Mais il y a un mec qui vient au commissariat de police qui, visiblement, est un serial killer. Et... Serial killer. Et qui n'est pas pris du tout au sérieux par les personnages. Parce qu'en fait, les personnages ont la tête ailleurs par rapport à ce qui se passe dans l'histoire. Et le mec, il tue, il revient. Ah, revenez lundi. Ah, faut que je revienne lundi. Voilà. Dès que je recommence, je reviens. Voilà, c'est ça. Enfin, il revient avec plein de paquets, avec plein de morts. Mais tout le monde s'en fiche. Bon, c'est tellement what the fuck. Mais ça, c'est drôle, c'est drôle, c'est drôle. Faut l'avouer, c'est drôle. Voilà, non, mais voilà. Donc, grosso modo, le film est drôle sur ses pastilles, sur ses sketchs et tout. Mais l'ensemble, j'ai pas envie de dire qu'il ne tient pas debout. Il tient debout en soi, le film. Mais c'est trop forcé, j'ai envie de dire. Ça part aussi en romance un petit peu éculé. Ouais, bah oui, enfin, il y a un côté romantique dans le film qui, je vais pas dire qu'il est mal placé. Là non plus, c'est un choix, donc on peut pas dire ça. Mais moi, je suis pas du tout rentré là-dedans, quoi. Voilà, il y a le côté de l'attachement d'Yvonne pour cet innocent qui limite va trop loin parfois, mais on ne sait pas pourquoi. Et puis il y a à côté, il y a une autre romance qui se développe. Puis vous avez le personnage du gamin qui est laissé de côté. Enfin, le personnage du gamin avec ses, euh, avec ses histoires avant de s'endormir, où il idéalise son père, puis en fait il découvre indirectement et sans le savoir que son père n'était peut-être pas le héros qu'il était. Il y a un truc à creuser, à travailler là-dedans. D'ailleurs, le film se termine sur ce personnage-là du fils. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'à la fin tu te dis, ok, il y a ça, mais on n'a pas vraiment travaillé le truc autour de la perception du gamin, qu'il avait tout ça, qu'il a de son père et tout. Voilà, donc il y a plein de petits trucs comme ça qui me dérangent, mais bon, c'est une question de point de vue. C'est pour ça non plus que je vais pas descendre le film. Je trouve que c'est un film intéressant à voir et ça fait partie des comédies françaises intéressantes de l'année. On est très loin des pseudo-comédies françaises qu'on peut avoir depuis quelques années, vous voyez, bas du plafond avec des messages très très limites et tout. Là, ça a le mérite d'être drôle, ça a le mérite d'être profond quand même. Donc c'est un film à défendre, même si voilà, j'ai pas apprécié autant que j'aurais aimé apprécier. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce En Liberté, qu'il faut donc voir, il faut soutenir ce genre de film, mais je suis passé un peu à côté, si ce n'est donc des trucs drôles qui parsèment le film de A à Z. Ça a le mérite d'être vu au moins pour ça. Voilà, puis l'histoire à côté, si vous accrochez tant mieux, sinon bah tant pis, mais au moins vous aurez passé un bon moment quand même. En tout cas, dans la salle de cinéma où j'étais, on a beaucoup ri. Enfin, les gens ont beaucoup ri. D'autres plus que d'autres, certains plus que d'autres, mais voilà. Allez, à la prochaine, ciao.